Dans certains cas, les cellules doivent créer un déséquilibre de concentration entre les milieux extérieurs et intérieurs. Pour ce faire, elles disposent de protéines membranaires, comme cette pompe sodium-potassium. Les ions potassium sont plus concentrés dans la cellule et diffusent vers l'extérieur. À l'inverse, les ions sodium sont plus concentrés dans le milieu externe et diffusent dans la cellule. La pompe sodium-potassium se chargera de transporter les ions à l'encontre du gradient de concentration à l'aide d'énergie sous forme d'ATP. Dans cette configuration, la pompe a une très grande affinité pour le sodium qui s'installe dans les sites de liaison, stimulant ainsi la phosphorylation de la protéine par l'ATP. Cette phosphorylation provoque la déformation de la protéine, réduisant du coup son affinité pour le sodium qui est libéré dans le milieu externe. La nouvelle conformation tridimensionnelle de la pompe lui donne une plus grande affinité pour le potassium qui s'attache maintenant au site de liaison. Remarquez qu'il s'agit de sites de liaison différents de ceux qui ont transporté le sodium. Ces nouvelles liaisons déclenchent la libération du groupement phosphate. Cette perte du groupement phosphate rétablit la forme initiale de la protéine et diminue l'affinité de cette dernière pour le potassium qui sera libéré dans le milieu interne de la cellule.